C'est parti pour une nouvelle exploration fascinante. Aujourd'hui, on va décortiquer les mécanismes historiques et textuels d'un concept ultra ancien, mais honnêtement, souvent mal compris. Je parlais de la foi. On va plonger directement dans les textes bibliques pour voir comment ils définissent et construisent vraiment cette idée. Et attention, l'analyse d'aujourd'hui risque de bousculer pas mal d'idées reçues. Section 1, le mythe du bonheur. Alors pour bien poser le décor, imaginons un instant l'histoire d'un roi dans l'Antiquité. Un souverain qui a absolument tout. Le pouvoir absolu, une richesse inimaginable, un confort total. Le rêve, non? Eh bien pas du tout. Ce roi se sent complètement vide de l'intérieur, totalement déprimé. Un beau jour, il décide donc de tout plaquer pour parcourir le monde à la recherche du secret du bonheur. Et là, au beau milieu d'une forêt, le moral à zéro, il entend quelqu'un chanter à tue-tête, avec une joie absolument contagieuse. Super intrigué, notre roi s'approche doucement et tombe sur un paysan qui rayonne littéralement de bonheur. Stupéfait, le roi lui demande son secret. Quelle richesse incroyable peut-il bien posséder pour être aussi comblé? Le paysan, un peu surpris, le regarde et lui dit simplement « Cette chemise est la seule chose que je possède ». Ni une ni deux, le roi, persuadé d'avoir trouvé la solution miracle, lui propose un marché en or, littéralement. Il lui offre une énorme bourse remplie d'or en échange de cette simple chemise en toile. Le paysan, évidemment, accepte et repart riche à millions. Mais ce qui est vraiment captivant dans cette petite fable, c'est le contraste énorme entre ce que le roi espérait et ce qui s'est réellement passé. Il enfile la chemise, s'attendant à être instantanément frappé par la joie du paysan. Et rien du tout n'a changé. Il est toujours aussi misérable. La morale ici est super puissante. Le bonheur, ça ne s'achète pas. Et ça ne se fabrique surtout pas artificiellement à partir de nous-mêmes ou de nos possessions matérielles. Eh bien, croyez-le ou non, la mécanique de la foi biblique fonctionne exactement sur ce même principe. Elle ne vient pas de l'intérieur de nous. Section 2, la véritable définition biblique. Bon, on vient de déconstruire ce fameux mythe du bonheur sur mesure. Ça nous amène directement à la façon dont les textes définissent réellement la foi. Pour comprendre comment ça marche vraiment sous le capot, en quelque sorte, il faut regarder la seule et unique définition technique qui nous est donnée dans la Bible, dans le livre des Hébreux. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne cette définition cruciale. La foi, dit-il, c'est deux éléments indissociables. D'abord, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est un regard tourné vers le passé, vers le tout premier événement invisible de l'histoire, la création, quand Dieu a formé le monde à partir de rien. Ensuite, le deuxième élément, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est le regard tourné vers l'avenir, vers la fin de l'histoire, le second avènement et l'établissement du royaume divin. Donc, techniquement, la foi, c'est le fait de s'ancrer fermement entre ces deux piliers monumentaux. Et le point commun de ces deux piliers, ils dépendent à 100% de l'action de Dieu et non de l'action humaine. Et ça, c'est littéralement la macrostructure de tous les textes fondateurs. On a le commencement avec la création, ensuite notre ère historique humaine en plein milieu, et enfin la fin des temps avec le jugement ou le retour divin. La foi, c'est s'appuyer sur l'action initiale de Dieu au commencement et sur sa promesse finale pour la fin. C'est l'essence même du concept. Et ce n'est pas juste un hasard si on retrouve ce schéma temporel d'un bout à l'autre des écrits. D'ailleurs, c'est fascinant de voir comment ce schéma se cache un peu partout dans la structure des différents livres. La Genèse et le Pentateuque s'ouvrent sur la création et se terminent par l'espérance de la terre promise et de la résurrection. Le livre d'Ésaïe, il commence par un grand appel aux cieux et à la terre et finit sur la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. L'Ecclésiaste démarre avec la création et se clôture sur le jugement eschatologique. Même l'Évangile de Jean commence par les mots de la création pour s'achever sur la promesse du retour du Christ. C'est un schéma universel. La vraie foi est toujours encadrée par ce que Dieu a fait au tout début et ce qu'il fera à la toute fin. Section 3, la justice par la foi. Alors, maintenant qu'on a bien posé la théorie, comment ce mécanisme fonctionne-t-il dans la vraie vie? Pour le comprendre, penchons-nous sur l'histoire hyper connue d'Abraham dans la Genèse. Le récit nous dit qu'Abraham regarde les étoiles, écoute la promesse de Dieu d'avoir une descendance innombrable, et là, il crut en Dieu. En hébreu, le verbe utilisé, c'est « éhémin », qui vient de la racine « aman ». Et c'est là que ça devient super intéressant. Cette racine, ça veut dire ferme ou fiable. Donc, quand le texte dit qu'Abraham a cru, ce n'était pas juste un petit sentiment flou ou une adhésion intellectuelle de surface. Pas du tout. C'était un acte concret, une relation. Abraham s'est littéralement reposé de tout son poids sur la fiabilité de Dieu. Et cette confiance en béton, Dieu l'a comptée ou imputée comme une justice. C'est là qu'on réalise à quel point cette idée était révolutionnaire. À l'époque d'Abraham, le système dominant, c'était celui de l'Égypte antique. En Égypte, pour être déclaré juste, il fallait que vos œuvres humaines soient posées sur une balance et pesées face à Ma'at, la justice divine. En gros, il fallait gagner son salut par ses propres efforts. Le système biblique d'Abraham propose l'exact opposé. La justice ne vient pas de la production humaine. C'est un attribut de Dieu, basé sur ses propres œuvres et offert au monde comme un cadeau.
La foi d'Abraham, c'était simplement d'accepter ce cadeau immense, plutôt que d'essayer de le fabriquer lui-même. C'est un changement de paradigme total. Section 4, la foi des derniers jours. Faisons maintenant un grand bond en avant sur la ligne du temps. On a vu le début avec la Genèse, regardons un peu comment cette définition ancienne s'applique au grand dénouement eschatologique dans le livre de l'Apocalypse. En parlant de la fin des temps, l'Apocalypse décrit un groupe bien précis avec une phrase vraiment percutante. Il est écrit « qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Souvent on voit ça comme la fusion ultime de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'un côté, on a la loi, les commandements, et de l'autre, l'Évangile, la foi de Jésus. Mais le point crucial à retenir ici, c'est que ces deux choses ne sont absolument pas des ennemis. On a tellement l'habitude d'entendre que la loi et la grâce s'opposent, mais l'analyse des textes nous montre une réalité beaucoup plus profonde. L'obéissance concrète à la loi, c'est en fait l'expression même de la foi de Jésus. Comme on l'a vu avec Abraham, si la foi est considérée comme la justice, alors avoir une foi véritable et obéir aux commandements, c'est exactement la même dynamique qui s'exprime. Garder la loi n'est pas un moyen de s'acheter une place au ciel, c'est simplement la réaction naturelle quand on fait totalement confiance à la fiabilité de Dieu. Section 5, fortifier sa propre foi. Bon, c'est génial de comprendre toute cette mécanique ancienne, mais la vraie question c'est comment on prend ce modèle historique pour le vivre aujourd'hui? Comment ça nourrit une vie spirituelle au quotidien? Les textes nous donnent en fait 3 grands principes d'action très concrets. Étape 1, il faut prier et agir comme si Dieu avait déjà répondu. Puisque la foi, c'est s'appuyer sur la fiabilité de Dieu, avancer avec cette certitude, c'est la toute première étape de la confiance. Étape 2, arrêtez de prendre sa température spirituelle toutes les 5 minutes. Rappelez-vous l'histoire du roi et de sa chemise. La foi n'est pas un sentiment interne qu'il faut anxieusement fabriquer ou mesurer, c'est juste le fait d'avancer en s'appuyant sur Dieu. Et enfin, étape 3, obéir aux commandements divins, même, et j'ai envie de dire surtout, quand ça devient difficile ou que ça implique des sacrifices. C'est l'action qui valide la confiance. Pour conclure cette explication, gardons bien ceci en tête. On a vu que la foi est loin, très loin, d'être une simple émotion ou un concept intellectuel. C'est un ancrage historique solide entre la création originelle et le monde à venir, et c'est l'acceptation joyeuse d'une justice offerte gratuitement. La question avec laquelle on va se quitter aujourd'hui, c'est celle-ci. Que signifie vraiment le fait d'avoir une véritable foi humble en Dieu? À quoi ça ressemble concrètement dans notre monde moderne quand les tempêtes se lèvent? C'est une réflexion puissante qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Continuons toujours d'analyser, de chercher et de comprendre ces textes passionnants.